Ils sont chefs d'État, ministres, scientifiques, activistes et ont une même préoccupation, la préservation des océans. Depuis New York, où nombre d'entre eux participaient à l'Assemblée générale des Nations unies, les Blue Leaders ont tenu à faire écho au rapport du GIEC sur les conséquences du réchauffement climatique sur les océans et la cryosphère. Pour eux, sans le bleu, il n'y aura plus de vert. Les océans, qui sont victimes des dérèglements climatiques, peuvent pourtant permettre de les résoudre. We are seeing dramatic changes in the ocean. La science nous envoie un message d'alerte. Nous constatons des changements dramatiques dans les océans et cela devrait aller en s'aggravant. Maintenant, le temps est venu pour nous d'inverser les choses. C'est impératif. Nous devons réduire les émissions de carbone le plus rapidement possible. Nous savons qu'il y a de nouvelles options pour réduire les émissions de carbone. Alors oui, l'océan a été une victime du changement climatique, mais nous savons aujourd'hui que cela peut être une source importante de solutions. Nous devons agir en fonction de cela. We need to act on that knowledge. Aux côtés des présidents chiliens, des Seychelles ou des Maldives, du Premier ministre suédois, du ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale monégasque, la jeune Greta Thunberg a salué les scientifiques et l'important travail effectué pour élaborer le rapport du GIEC. Elle appelle le plus grand nombre à s'unir derrière la science, estimant que l'on peut encore agir, mais pas en continuant comme nous le faisons actuellement. Tout n'est pas perdu, c'est effectivement le sentiment général, malgré les conclusions alarmantes. On a poussé pour que le GIEC, l'IPCC, fasse un rapport spécial et grâce à Monaco et la France qui a suivi derrière, on a eu ce rapport spécial. Donc aujourd'hui, c'est un moment important pour toute la plateforme Océan et Climat, pour tous les acteurs qui se sont mobilisés. Et ma réaction, mon sentiment, d'abord, ce rapport est bien plus dramatique que ce que j'attendais, parce que je m'attendais à quelque chose de dramatique. Mais là, j'ai suivi effectivement la conférence de presse en streaming. Avec le décalage horaire, c'était un peu tôt, mais peu importe. Et j'ai senti la gravité dans l'expression de tous les scientifiques qui sont intervenus. Quand ils répondaient aux questions, c'était « il faut agir maintenant, on peut agir, il y a un peu d'espoir ». Le rapport du GIEC rendu public mercredi à Monaco constitue une étape très importante, mais désormais tous les regards sont tournés vers la prochaine grande échéance. La COP25 se tiendra en décembre au Chili. L'avertissement lancé par le GIEC replacera certainement encore un peu plus les océans au cœur des débats pour la préservation de notre environnement.